Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules jusqu'au port de 11h. Nous essayons de vous faire comprendre l'actu majeure, évidemment les dessous de l'actualité. Ça se passe sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les soirs, juste après la grande édition d'information. Vous avez accès à cette émission. Vous nous écoutez également sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. L'émission relayée aussi du côté de Kindia sur Kaniazik. Si vous êtes du côté de la Guinée forestière, Espace Forêt relaye cette émission. Même chose du côté de l'Abbé également sur Espace Forêt, Espace Fouta, c'est bien cela, voilà. 99.7, 99 en modulation de fréquence si vous êtes du côté de Cancan. Plusieurs mois évidemment s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, chose que je vous recommande fortement d'ailleurs. Hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages évidemment dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de choses à dire ce matin, un peu plus tard, pour votre plaisir avec toute l'équipe. Mon cher Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Allez, ton micro n'est pas activé, je comprends pas. Allez, bonjour Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien Jacques, on s'intéresse évidemment à l'actualité et cette polémique justement. On parle de Sogipa ce matin. C'est jour de passation, nous apprend Titi ce matin. Oui, c'est jour de passation, probablement. Ouais. En tout cas, c'est ce qui est prévu et ce qui pourrait être possible. Il est annoncé donc que ce soit une passation. Pourquoi je... Mais beaucoup de polémiques, hein. Non, il faut le dire. Non, on va y arriver. On va pas céder à la polémique, franchement. Non, mais c'est ce que je dis justement. Oui. Voilà, parce que hier, je pense qu'on entend beaucoup de choses. Justement. On entend beaucoup de choses, mais je pense qu'on est un peu habitué à cela en Guinée, à l'exagération. Je pense qu'on est en train de gonfler tout cela par rapport à... Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder et avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce qui se dit, Ce qui se dit, cette dame... Madame Assogipa, Madame Kamara, parce que son nom est resté intimement collé à cette entreprise. 30 ans quand même. Hein? 30 ans pas comme directrice. Ouais. Il faut quand même le rappeler. Ouais. 30 ans au sein de l'entreprise, elle a monté tous les escaliers pour se retrouver dans la peau de directrice générale. Je crois qu'elle a fait une dizaine d'années à la tête comme directrice générale de la Sogipa parce qu'elle a été responsable des filières, coordinatrice, etc. Et DGA pendant très longtemps. Et ça, on ne le souligne pas assez. Aujourd'hui, en principe, Lamine, ce qui doit se faire, c'est une installation. C'est pas une passation de service. Parce que la Sogipa, encore une fois, il faut le rappeler, c'est un service, c'est une société qui relève du ministère de l'Agriculture. À sa tête, en ce moment en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est Madame Mariama Kamara qui est ministre de l'Agriculture. Donc la Sogipa est une entité relevant de ce département. Donc qu'est-ce qui se fait normalement? C'est une installation. Vous avez vu récemment le cas des gouverneurs et des préfets qui ont été nommés. C'est une installation, c'est le département de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est allé installer à travers l'inspection du département. C'est l'inspection du département qui est allé installer les gouverneurs et les préfets. En principe, c'est la même chose qui devrait se passer au niveau de la Sogipa. C'est une installation, donc on devrait venir installer M. Bemi dans les fonctions de directeur général de la Sogipa. Deuxièmement, cette installation devrait se passer, ou doit se passer normalement, j'ai dit ce qui se doit se passer normalement du côté de Guéké, où se trouve le siège de l'institution de la société. Mais on biaise cela et finalement on décide de faire l'installation. Et de surcroît, c'est l'inspection d'État qui se met en branle pour organiser tout cela. Je veux dire que normalement, on devrait laisser le soin au département et à son inspection, l'inspection interne, parce que chaque département ministériel a une inspection, donc pour organiser cela. Et on a aussi entendu dire que Dame Madame Kamara ne voulait pas faire la passation. Je crois que ça aussi c'est un peu gonflé. Moi personnellement j'ai pu entrer en contact avec elle. J'ai dit ici ce qu'elle m'a confié. Ce n'est pas du tout vrai ce qu'elle m'a dit. Elle peut pas gravir tous les échelons au niveau de la Sogipa et jusqu'au poste de directrice. Et aujourd'hui elle est ministre quand même de la République.
elle me dit que c'est vraiment, ce serait perçu comme... Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de la joindre en direct, mon cher si Titi, voilà. possible. Voilà. J'aurais quand même voulu aussi qu'on appelle Niamey Bond, parce que c'est Niamey Bond. Il est de l'inspection d'État, l'ancien de GPT, ancien numéro 2 de GPT, qui organise tout cela, pour savoir... Pourquoi l'inspection d'État? Moi, j'ai quand même envie de savoir. Parce que dans les autres départements, dans les autres cas, on a vu les inspections internes organiser ce type d'installation. Est-ce que c'est une installation ou une passation de services? À quelle approche on doit aller, vers quelle approche on doit aller, et parce que cette inspection, en tout cas à travers la personne de Niamey Diabaté, est en train de faire un travail, et je crois que si ce travail n'est pas bouclé d'ici le soir, cette passation ou cette installation n'aura pas lieu. Et donc il est quand même prévu qu'une cérémonie ait lieu à Koléa, où la SOGIPA donc dispose des bureaux, pour que cette cérémonie de passation-installation ait lieu. Bien. Allez, mon cher Tamba, bonjour. Bonjour l'ami. Bien. Bonjour à tous. Oui, allez-y Jacques. Oui, il y a quand même des incompréhensions, parce que je crois si on a toute l'attention sur ce sujet, parce que celle qui est ministre était en même temps directrice. Directrice, justement. Est-ce qu'il faut dire en ce moment, parce qu'elle est ministre, qu'il ne doit pas y avoir passation de pouvoir? Parce que la passation, c'est quoi? C'est disons, faire en sorte que celui qui est nouvellement arrivé entre, n'est-ce pas, en possession des dossiers en cours, qu'il prenne connaissance des dossiers qui sont là. Et je crois celle qui est aujourd'hui mieux placée pour passer donc le témoin, c'est bien sûr celle qui est... Sauf qu'il y a des actions. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'elle-même peut organiser ça et puis en même temps être actrice dans cette opération? Il faut bien se poser la question. Mais encore une fois, je crois que l'inspection d'État pourra mieux nous expliquer. Et moi, je ne trouve pas de problème à ce qu'il y ait quand même passation, parce que moi, je crois beaucoup plus à cela, parce que la dame, elle est directrice. Elle n'a pas été remplacée, c'est logique. Sûr, elle n'a pas été remplacée. Des grandes gueules. Je me rappelle quand elle arrivait à la tête du ministère de l'Agriculture, elle a bien trouvé Kiridi Bangoura, qui était, n'est-ce pas, le ministre de l'Agriculture par intérim. Donc, il était intérimaire. Il y a eu ce type disons, une cérémonie qui a été organisée. Il y a eu donc un passage de témoins. Donc ça ne pose pas de problème. En tout cas, moi j'ai appris depuis hier ces mêmes indiscrétions qui disent qu'elle ne voudrait pas faciliter. Qu'il y a de la manipulation un petit peu dans l'air du côté de Guéké, entre autres. Non mais allons-y, c'est important. Bon, ben oui. C'est seulement ce qu'on m'a dit. On me fait comprendre qu'elle ne voudrait pas faciliter les choses. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle ne voudrait pas faciliter des choses à la base. Est-ce qu'elle est prête à quand même abandonner cette direction, puisqu'elle est désormais ministre? Elle est quand même la patronne après tout. Bien sûr, allez-y mon cher Tamba. Elle est ministre, elle est la patronne. On comprend bien que d'un point de vue hiérarchique, elle tienne un peu la tête. Mais lorsqu'on a géré, il faut quand même admettre qu'il faut rendre compte. Passer le témoin exige justement que l'on puisse dire, voici les grandes gueules. Je te donne ou je mets entre tes mains la SOGIPA que j'ai conduit pendant plusieurs années. Ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Si la dame boude une telle activité, je pense que c'est pas normal. Non. Elle n'a pas boudé. Non, lorsque c'est prévu qu'hier, normalement, la passation puisse avoir lieu, Aboubacar Diallo, moi je veux bien savoir ce qui s'est passé entre-temps. Mais je dis, c'est une exigence que lorsqu'on a été directeur, qui que l'on soit, même si on va aller plus loin, on doit revenir à la base, rendre compte de sa gestion. La passation de service s'impose à tout le monde. Que l'on soit ministre ou pas, ça c'est une exigence. Ça, c'est une première chose. Maintenant, tu parlais, Lamine, tout à l'heure de quelques soubresauts qui seraient entretenus du côté de Diéké. Cela non plus n'est pas à exclure. Parce que Beini qui arrive, en plus d'être fils de la région, vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, en Guinée, les nominations se sont bâties sur ce critère, entre autres. Voilà, donc, il y a quand même que ça a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de liesse. Jusqu'à maintenant, on est en train de le fêter. Hier encore, c'était la même chose. Dimanche, même chose. Incroyable. On annonce, on crée des rencontres. Ce sont des fêtes. On se réjouit. Notre fils revient à nous. Désormais, on va mieux gérer notre caoutchouc. On se dit un certain nombre de choses. Et au-delà de ça, la communauté, les sages,
qui rendent quand même visite à Behimi et qui le félicitent. Nous sommes fiers que toi, en tant que fils, tu reviennes ici. Tout ceci est en train de compter et ce n'est que d'un côté. De l'autre côté, on est justement en train d'accuser Mariama Soguipa avant de laisser Behimi prendre les rênes de la Soguipa, de placer ces hommes un peu partout au sein de la structure. Ça aussi, c'est une critique qui est en train d'être faite à l'endroit de la ministre de l'Agriculture. Oui. Alors, tout ceci reste naturellement à vérifier pour savoir si... mais justement, c'est ce que nous essayons de faire ce matin en l'appelant en direct, mais malheureusement, elle ne décroche pas pour l'instant. Allez-y. Pour savoir si Mariama Soguipa veut partir sans partir. Il y a quand même cette question partir sans partir. Oui, s'il y a toujours ces hommes de ce côté-là, alors on se pose bien la question. Mais gérer une entreprise comme ça pendant des années, évidemment, il y a des doutes. On sait que le gars qui va venir, il va fouiner. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait exactement de sa gestion, mon cher ami? La mine, s'il ne fouille pas, on va vous dire, voici... Parce que le rapport de passation de service, premièrement, il peut l'admettre, hein? Il peut bien être d'accord avec les choses qui vont être dites à l'intérieur, tout comme il peut refuser. Parce que Behimi qui entre, qui va écouter le rapport de passation de service, s'il a lieu, bien entendu, si la dame veut bien s'y plier, et il faudrait qu'au plus haut niveau de l'administration... Le rapport est en cours d'élaboration, c'est ce que je soulignais par l'inspection d'État. Mais il y aura bel et bien un rapport. Mais allez-y. Abakar, j'ai quand même une question. La dame a quitté il y a longtemps. Elle a quitté il y a longtemps, même si Behimi n'a été nommé que maintenant. Lorsqu'on a quitté, il faut préparer un rapport. C'est comme ça que ça se passe partout. Alors, pourquoi ce grand retard? Et c'est maintenant qu'on le prépare. On peut bien tolérer, on peut bien tolérer que le rapport soit en cours d'élaboration. Mais ce que je dis, c'est que Behimi qui arrive a l'obligation, je dis bien l'obligation, et je pèse bien mon mot, de s'assurer qu'il est d'accord avec le rapport avant même de l'aviser, après passation de service. Et donc, 20 années passées à la tête de la Soguipa, moi, quand on me dit Zachary, c'est toi désormais qui dois conduire tout ça, naturellement que je vais me poser des questions. Mettre le nez, faire un peu l'inquisiteur, savoir ce qui s'est passé durant toutes ces années. Je trouve que, d'un point de vue de l'administration, c'est tout à fait normal. Comprendre les processus, comprendre toutes les actions qui ont été prises par cette dame, pour mieux avancer, c'est la première exigence. L'autre, c'est de savoir justement que toutes ces actions que l'on dit avoir menées l'ont été sans aucun flou. Et donc, Behimi aura justement cette obligation, cette responsabilité de revenir. Mais je me pose encore la question. Est-ce que Behimi, avec lui, la Soguipa se portera mieux? Moi, je me pose la question. Les attentes de ce côté sont trop grandes pour un tel cadre qui arrive, que l'on présente comme le sauveur, le fils de nous, qui arrive nous sortir de la léthargie, de la pauvreté. Les attentes de la communauté, de la famille, de la société autour seront si grandes, qu'elles risquent d'engluer ce Behimi, ce pauvre Behimi, même si aujourd'hui on fait la fête autour de lui. Je ne pense pas. J'aurais aimé un autre cadre. Sincèrement, on peut bien me taper dessus. Chacun est libre de son opinion, mais moi j'aurais préféré un autre cadre qui n'est pas du tout de la originaire de la région, pour gérer cette entité-là. Parce que là, c'est assez compliqué. Bien, allez-y, Mafoudi Bangoura. Sauf qu'il y a eu pas mal de tractations pour que justement il y ait un fils du côté de Djeké. C'est une erreur que nous commettons beaucoup en Guinée. Et j'ose croire que M. Benimou ne tombera pas dans ce piège. Parce que s'il tombe dedans... Allez-y, c'est mi. Dites mi. Voilà. Les grands allez-y, Mafoudi. Merci. Alors, j'espère que ce monsieur ne tombera pas dans ce piège, parce que s'il tombe dedans, il va sans dire que c'est sa peau, puis ses sangs, ses frères et sœurs même qui lui diront que oui, il n'est pas la personne qu'il fallait. Ce sur quoi je veux revenir, c'est qu'il va falloir qu'on sache que on parle là d'une société qui appartient à la nation, qui appartient à la nation guinéenne. C'est pas une entreprise privée. C'est pourquoi je ne comprends pas cette difficulté qui naîtrait de la passation de service. Je pense que ça devrait être aussi facile que ça, parce que si aujourd'hui elle se retrouve ministre, peut-être qu'elle aurait voulu rester à la tête de Soguipa, mais justement ça ne dépend pas d'elle, parce que c'est pas une société privée. Donc l'État peut la déplacer comme on l'a fait aujourd'hui. Elle est devenue en tant que ministre. Donc si on choisit une autre personne censée la remplacer, moi je pense que ça devrait, les choses
devrait couler de source, parce qu'après insister, ça voudrait dire que c'est deux choses l'une. C'est soit elle n'a pas envie qu'une autre personne soit à la tête de Sogipa, ce qui serait une erreur parce que Sogipa ne lui appartient pas. Ou bien compliquer les choses, ce serait se reprocher en amont une mauvaise gestion. Donc il faut qu'elle fasse à ce stade très très attention. Elle a passé trop d'années à la tête de la Sogipa. Il ne faudrait pas qu'en une année, elle montre, qu'en une fraction de seconde, qu'elle montre aux Guinéens qu'il n'y a pas de quoi envoyer une autre personne parce qu'elle a des inquiétudes. Donc moi je pense qu'elle doit jouer clairement, mettre les choses sur la table et faciliter la chose. Maintenant, ce jeune qui viendra, justement, je reviens là-dessus, c'est une société qui appartient à toute la nation. C'est vrai que c'est installé à Guéké, on peut installer n'importe où. Le plus important, c'est qu'il y ait des Guinéens qui ne pensent pas d'abord qu'ils appartiennent à une communauté, mais qu'ils appartiennent à une nation. Parce que lorsque la Sogipa est telle qu'elle est, on ne dira pas Sogipa de la Guinée forestière, mais on dira Sogipa de la Guinée, c'est d'ailleurs de la Guinée. Donc il faudrait qu'on fasse très attention à ces détails, mais malheureusement, ce sont des erreurs que nous commettons un peu partout. Et ce monsieur qui arrive là, j'ose croire qu'il va se départir de toute cette considération. Et en plus de ça, j'espère qu'il a les compétences nécessaires, parce que quand même avec les années de gestion, même si on parle ça et là, mais quand même elle a su élever la barre très haut. Sogipa fait quand même partie des sociétés qui sont restées dans le temps, donc elle s'est battue. Donc il ne faudrait pas que en une fraction de seconde quelqu'un vienne et que tout retombe à l'eau, comme pas mal de sociétés, de structures qu'on a vu tomber juste parce qu'il y avait un problème de gestion. Justement, nous jouons Diabaté ce matin. Bonne. Les grandes gueules. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, beaucoup de tintamarre, beaucoup d'agitation autour de la Sogipa depuis qu'un nouveau directeur général a été nommé. Il se raconte que la passation ou l'installation devrait avoir lieu aujourd'hui et que vous travaillez à organiser tout cela. Sur quoi vous travaillez exactement? Sur quel aspect de cette cérémonie? Merci d'abord. Premièrement, nous sommes inspecteur général d'État et nous avons évolué sous le prisme de notre seulement prêté au tribunal et à la cour d'appel de Conakry. C'est-à-dire que nous allons mener la mission sous le sceau de la transparence, de la traçabilité et de la sincérité. Ça, c'est d'abord une question de déontologie. Et deuxièmement, je voudrais dire que c'est une entreprise publique, mais pas n'importe quelle entreprise publique. C'est une entreprise qui est cotée en bourse, c'est une entreprise qui est sur le marché international, c'est une entreprise qui a une grande légende. Eh bien, je vous assure que c'est certain que nous mènerons la mission, n'est-ce pas, avec équité de traitement et toutes les parties seront satisfaites, mais nous irons suivant la déontologie et la méthodologie qui nous permettra d'aboutir à des résultats qui vont décharger Madame la directrice sortante qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture à laquelle je rends hommage, et deux qui vont charger le nouveau directeur entrant. C'est là notre mission. Ça sent mauvais, Diabaté, ça sent mauvais. Attendez, dites-nous clairement les choses. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à tourner en rond, oui, c'est une entreprise cotée en bourse, je ne sais quoi encore. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Non, je vous appuie. Bonne. Non. C'est une grande entreprise, J'ai bien compris cela. Vous cachez quelque chose. Vous ne dites pas la vérité ce matin. Vous ne nous dites pas la vérité, Boum. L'observation de Lamine est très très importante. On vous voit flatter la dimension, la taille de l'entreprise, alors que votre travail ne sera pas d'aller acclamer cette entreprise-là ou ce que Mariam Sogipa, entre guillemets, en a fait. L'objectif, c'est de savoir justement comment est-ce qu'on peut garantir que votre travail d'inspecteur, il sera équitable, juste, transparent surtout, et que l'opinion saura ce qui s'est vraiment passé toutes ces années. Comme entreprise, elle est grande comme entreprise. Et ça, c'est le fruit d'un long travail. Eh bien, nous allons partir pour mettre les choses, passer le service, installer le nouveau directeur qui va désormais prendre les commandes de l'entreprise. Et je vais vous dire de passage que premièrement, il y a un commissaire au compte qui est chargé du patrimoine, de la société de patrimoine. Il y a un auditeur externe qui est chargé de la société de gestion. C'est une entreprise complexe. Donc nous avons ces données croisées qui nous permettront d'aboutir à un procès verbal qui va être signé pour mettre l'entreprise en route et dans les mains de monsieur. Une question qui vous a été posée, sur quel aspect vous êtes en train de travailler? Est-ce que la passation de service ou cérémonie d'installation, je ne sais pas comment vous l'appelez,
au niveau de la Sogipa est aujourd'hui très difficile. Non. Écoutez, vous êtes de la presse, suivez ce que nous allons faire. Nous sommes dans l'obligation de réserve. Nous ne pouvons pas exposer à la place publique, n'est-ce pas, tout le secret de notre méthodologie. Incroyable. Oui, mais ça, c'est incroyable. La vérité. Nous allons mettre en place aujourd'hui la nouvelle équipe de direction. Diabaté, oui. ça glisse. Oui. Ça glisse. Non, c'est rien de plus. Si ça glisse. Allez-y. Oui, la mise au point aussi. La mise au point, on comprend mieux finalement que vous êtes en train de travailler donc à concocter le PV de passation qui doit être soumis donc à la signature des deux, de la sortante et du nouvel entrant. Mais il y a quand même des observateurs qui relèvent le fait que cette tâche que vous êtes en train d'exécuter dans le cadre de cette passation ou de cette installation, elle aurait pu revenir à l'inspection interne du département de l'agriculture, d'autant que la Sogipa, bien que vous qualifiez cette entreprise de côté à la bourse, de gigantesque et tout ça, ce dont on n'est pas contre, mais pourquoi non, je pose la question. Pourquoi c'est vous, pourquoi c'est l'inspection d'État, pourquoi cette cérémonie d'installation ou de passation ne pouvait pas être organisée par l'inspection du département de l'agriculture? Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je suis inspecteur général d'État et partout où je suis appelé. Ah non, il faut bien y répondre. Parce que nous avons pris l'exemple. Nous avons pris l'exemple du ministère de l'administration du territoire. Nous avons vu des gouverneurs et des préfets qui ont été récemment nommés par le chef de l'État. Et c'est l'inspection du département de l'administration du territoire qui est allée installer ces autorités régionales et préfectorales. Pourquoi la même logique ne s'appliquerait pas au ministère de l'Agriculture? Non, c'est différent, s'il vous plaît, attention. Nous avons affaire à une entreprise publique, à une société anonyme. La situation est plus complexe, la comptabilité est plus complexe. Ça, ce n'est pas le plus souvent à la disposition de n'importe quel inspecteur. Je ne dis pas que l'inspection générale de l'agriculture qui est là, c'est une inspection technique. C'est une inspection technique. Mais quand il y a des aspects financiers, comptables qui sont complexes, qui sont juste à poser, eh bien, il faut faire appel à la RSI supérieure du contrôle pour aller faire, n'est-ce pas? Ouais, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. À ce que nous sachions, ce que nous comprenions ce matin, c'est pas une inspection en tant que telle que vous menez. Justement. Il y a eu, la Sogipa a été soumise à plusieurs occasions à des inspections. Même le ministère de l'économie et des finances et celui du budget ont soumis cette société à une inspection récemment dans le cadre d'une inspection globale qui a touché les EPA et les EPIC. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Pourquoi c'est maintenant que vous menez une inspection? C'est pourquoi j'ai posé la question préjudicielle, celle de savoir sur quel aspect vous travaillez. Finalement, vous nous dites donc vous travaillez à concocter un PV qui va être soumis à la signature des deux. De constatation sur l'existant à la date d'aujourd'hui. Bien. Nous n'allons ni pour un audit, ni pour une vérification de conformité sur les exercices antérieurs. Nous arrêtons la situation à date et puis il appartiendra au nouveau manager de l'entreprise de se référer au commissaire et au compte et, n'est-ce pas, à l'auditeur externe pour avoir plus de clarté et pour satisfaire tous ses besoins en termes d'information. Nous allons faire la constatation à date. Et nous faisons la constatation à date, nous mettons dans ses mains. Et puis c'est tout. Dani. Mais pour cela, il faut savoir analyser les états financiers. Il faut savoir analyser les états financiers pour certifier l'existant à date. Bien. C'est ce que nous allons faire. Diabaté Doun en direct ce matin chez les GG. Allez-y. Si on a envie d'être mieux situé, à quand finalement cette passation peut avoir lieu? Monsieur, je pense qu'aujourd'hui, nous allons clôturer tous les comptes et tout ce que nous sommes en train de faire, tous les exercices, tous les travaux que nous avons faits, nous allons les clôturer aujourd'hui. Et retenez très bien que pour le respect de la hiérarchie, nous sommes obligés de faire face au ministre sectoriel qui en même temps est la directrice sortante pour les amener à présenter la situation. Et puis, nous faisons les signatures. Puis après, nous installons le nouveau directeur. Justement, donc beaucoup de contraintes, hein, ça s'entend, Diabaté. Allez-y. C'est probablement dans la journée d'aujourd'hui jusque dans la soirée. Bien. Mais nous en finirons aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, en tout cas. Bon courage à toi. Eh bien, merci à vous aussi et je vous invite à plus d'attention. Merci bien. Bien.
Allez, merci beaucoup Diabaté, à très bientôt. Au revoir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.